j'ai le champion du monde contre moi. Je vais lui apprendre comment on fait du mountain board. J'ai quand même dépassé le champion mondial. J'étais devant le 11e fois champion du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons participer au championnat de France de mountain board. Est-ce que j'ai besoin de le dire que j'ai fait qu'un entraînement cette année? C'était cette vidéo-là, voilà. Aujourd'hui, je vais défier les meilleurs Français et les meilleurs mondiaux de cette discipline. Je vais me chier dessus, mais je suis tellement excité. J'ai juste une envie, c'est de partir à 4 de ce départ, à fond de balle ici. Et tu dois passer des sauts, des lignes de hoops, tu dois passer des virages et ça va se shooter. Petit rappel de ce sport méga dangereux, t'es sur une planche, t'es accroché dessus. Donc quand tu tombes, c'est pas t'atterris sur les pieds, tu fais tes roulades. Ensuite, t'as pas de frein dessus. Donc s'il y a un mec qui se tôle devant toi, soit t'es bon, t'arrives à l'esquiver ou sauter par-dessus lui, soit tu t'exploses la gueule comme une merde. Et c'est ce qui risque tout simplement de m'arriver aujourd'hui. Je vais quand même vous dire l'objectif de cette course, c'est d'arriver en bas sans tomber, sans me faire mal. En vrai, juste réussir à coller les gens devant parce que c'est impossible, j'arriverai pas à faire des places. Les gens, ils sont vraiment trop forts, ils s'entraînent toutes les semaines. Je me suis entraîné qu'une seule fois cette année. Au bout d'un moment, je veux bien que y aller au talent, mais le talent, ça fait pas tout. J'ai eu mon bac comme ça, mais ça fait pas tout. Ensuite, pour la compétition freestyle, ça se passera demain. Là aussi, je me suis donné quelques petits défis. J'ai vraiment envie cette fois-ci de plaquer le backflip sur le dur. Et le deuxième défi, c'est de sauter les plus grosses bosses du terrain en mountain board. La grosse double, si t'as atterri jusqu'en bas, elle fait 8 mètres de long. 8 mètres de long en mountain board, c'est stupide. Mon record, je crois, c'est 4 mètres de long. J'arrête de parler. On va se préparer, on va partir directement pour les qualifications en espérant survivre. Bah, nous voici tout en haut du start. On a 2 runs de qualification. Donc là, ça va être le premier. J'ai toujours pas fait un run pour me chauffer, donc ça sera le run d'échauffement. On va voir ce que ça va donner, ça va être cool. Normalement, hier, j'étais allé sur un board, donc pourquoi pas aujourd'hui. 10h30 du mat, ça pique. Mais ça réveille le mountain board. Tu joues tellement ta vie que ça te réveille. J'ai eu un petit rire derrière. Ouais. Putain, à chaque fois, ça fait peur de se lancer. Ok, Pierre Soriot, rider 10 secondes. Go! Le but des qualifications, c'est de descendre en solo le border cross en entier le plus vite possible, afin de placer le meilleur temps contre les 2 moins bons pour chaque course. Les riders qui ont fait les meilleurs temps au qualif pourront aussi choisir en premier leur place au départ lors de la course. Ouah, on va du Dieu. Oh, le premier run, je peux te dire qu'il réveille, mon pote. On va Dieu. Voilà, doucement, parce que le virage, il est vénère quand même. Oh, les cuisses. Ouah. J'ai plus de cuisses. Tu sais, tu stresses tellement que tu retiens ton souffle jusqu'à la fin. Et les gars, j'ai fait 38 secondes et quelques. Le meilleur temps, c'est Matt Breen. Je l'ai fait en 32 secondes. Je suis content, je suis pas tombé. Mais par contre, wow, c'est physique. Laisse tomber. Ça tire dans les cuisses. En fait, tu passes ton temps à amortir, à ajuster ton équilibre et tout. Je crispe les cuisses, c'est horrible. C'est la première fois de ma vie que j'enchaîne la piste tout en entier. À chaque fois, bah, on fait première ligne, deuxième ligne, on s'arrête et puis voilà. Du coup, là, il me reste un deuxième run de qualif. Comme le premier run s'est plutôt bien passé, j'ai essayé cette fois-ci d'être un peu plus agressif sur mon pilotage, ce qui m'a coûté quelques petites erreurs, dont une qui m'a bien refroidi. Ouais, shit. J'ai préféré donc ralentir mon rythme pour atteindre l'arrivée, comme je savais que mon run était dans l'ensemble plutôt bien. Ah, ça peut plus. Ah, j'ai essayé d'améliorer, mais fardèche, c'est physique. Les résultats sont tombés, on va savoir ma place et contre qui je vais tomber. 37-8. Oh, j'ai fait 37-8, mon meilleur chrono, c'est trop bien celui-là. Oh putain. Oh, j'ai le champion du monde contre moi. Je vais lui apprendre comment on fait du mountain board. Vous voulez savoir quoi? Je suis contre Matt Breen. Il va prendre une tôle, tu vas juste voir son cul. Je vais le voir 2 secondes. Au moins il va pas te gêner. Oh bah ça va être beau, hein. Vous allez voir mon run contre le champion du monde. À peine je suis arrivé, il y a les juniors qui se sont lancés pour la première course. Donc en gros c'est les moins de 18 ans. Et les gars, mais j'étais pas prêt à ça. Mais ça s'est bataillé. Déjà il y a eu 2 grosses chutes, ils sont tous tombés. Genre, en fait c'est Koh-Lanta votre sport, hein. Il en restera qu'un. En gros il y en a un qui s'est fumé dans les whoops et les 2 autres ils se bataillaient dans les whoops pour être le premier dans le 2e virage. Sauf qu'ils se sont chahutés, ils se sont vautrés et le mec qui était tout derrière s'est retrouvé donc premier. Ça c'est Hunger Games. Et là du coup ils repartent pour une autre course. En gros, les juniors ils vont faire 4 courses. On va cumuler les points. Attends, là ils ont déjà fait 2 courses, ils vont enchaîner 2 d'affilée. On va en refaire 2 et on va cumuler les points. Et les 2 qui auront le plus de points iront parcourir avec les champions en open. Et en fait les jeunes ils se font niquer quoi, parce que c'est eux qui courent le plus la... Oh mais ils sont jeunes, ils ont de l'arsenal. T'es toujours sûr de vouloir aller avec eux du coup. D'ailleurs l'an prochain, à cette même date, il y aura les championnats du monde de mountain board ici même à Venette. Est-ce que peut-être que ça vous intéresserait que je fasse les championnats du monde de mountain board? Soyons courts une fois, soyons courts jusqu'au bout, hein. Voilà, je me lance dans ce défi de championnat de France, bah lançons-nous ce défi dans les championnats du monde si je suis vivant. Nope. Oh non, il était premier. Bah voilà, enfin une course qui me rassure, une course qu'une chute. C'est simple, à chaque course de mountain board il y a au moins une chute. Oui. Ouais. Oh putain, j'ai parlé trop tard, il y a eu une chute à la fin. Première fois que je vois une course où il n'y a pas une chute. Et comme par hasard, au dernier virage, quand j'allais dire ça, il y a une tôle. En vrai, j'étais impressionné, les filles, elles collaient vraiment les mecs. Ouais, parce que du coup, ils ont mélangé, comme il y a 2 filles, bah ils mélangent un peu avec les mecs. Et ça se collait bien, c'est ouf, hein, c'est impressionnant. Comme quoi, tu vois qu'elles se débrouillent aussi bien que les hommes. Ouais. Bon, bah, je crois que c'est à mon tour, les gars. Hein. Je suis là, ouais. Ok, je suis 3ème, à choisir ma place. Je me chie dessus. Ah, yes, good luck, hein. Yes, si je suis vivant. Première fois que je pars à l'extérieur complet, là. Ça part vite, hein.
Oh non, Matt. Oh là là, va Dieu. Non, Matt, il est tombé, il était premier. Mais quoi? C'est possible. Quoi? Bien joué, bien joué, bien joué. Mais ouais, c'est pas possible, attends. Il s'est fumé dans le virage, alors il s'est retrouvé vraiment avec 0 vitesse. Et là, je me suis dit, impossible, il peut pas me rattraper. Impossible. Moitié des hoops, il m'a rattrapé. Alors que je donnais ma vie et j'ai rien compris. Waouh, le mec il part de 0 avec 0 élan à l'arrêt. Il arrive à te rattraper avec une aisance, c'est impressionnant. À peine il est tombé, j'ai eu le temps de cligner les yeux 2 fois et hop là, il était devant moi. Après, le mec, c'est le champion. Il y a pas plus fort, donc forcément, quand t'es devant l'élite mondiale. Mais je suis content, je finis pas derrière, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Franchement, les sensations sont folles. Puis t'es tellement dans le mood, t'es tellement concentré que tu donnes ta vie et tu penses même pas à la peur, t'es vraiment juste à fond dedans et tu kiffes. La soirée, j'étais tellement concentré que j'ai pas fait une erreur de pilotage, je pense. Peut-être que j'en ai fait et j'ai pas trop capté tellement que j'étais dedans, je sais pas. Mais c'est cool, tu débranches le cerveau, j'avais peur, tu vois, j'avais une petite appréhension, mais en fait non, c'est trop cool. Ça te pousse à te sortir les doigts. Et ça c'est cool. On aura noté, j'ai quand même dépassé le champion mondial. J'étais devant le 11e fois champion du monde de la discipline. Bon, c'était pour très peu de temps, mais quand même, il y a quand même 5 secondes de ces 30 secondes où j'étais devant. Salut, salut. Vous avez affaire au futur champion de mountain park. Incroyable, c'est trop bien. Écoute, Ludo, est-ce que tu es prêt pour ta course? Demi-finale, ouais. Monsieur est qualifié parce qu'il est beaucoup trop fort. Tu veux que je crève les pneus de qui là? Dis-moi. Tous les 3. Du coup les gars, je compte sur vous pour le laisser gagner parce qu'après sinon il... Laissez-le gagner sinon il va être chiant. Bon allez, bonne chance hein, que le meilleur gagne. Allez Ludo. Mais je vous ai dit de le laisser gagner sinon il va être chiant. Oh la terre pour Ludo. Allez. Attention, le virage lui il est mortel. Allez, oh il le passe. Ludo a gagné la demi-finale. Là les gars, on est parti pour la finale. Il y a le champion du monde dedans. On va voir ce que ça va donner. Oh putain. Oh là là. Ah ouais. Allez, 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 allez. Oh putain, ça se bataille. Putain, allez, c'est Matt Bren devant. Toujours devant. Oh, le virage qu'il a mis. Et comme tu peux le voir, c'est Matt Bren qui a gagné cette finale de la Coupe de France. Quant à moi, comme j'ai fini 3ème et qui garde les 2 premiers, j'ai été éliminé. Mais je reste vraiment super content de ma performance. Et c'est ça que j'aime avec la compétition, c'est que malgré toi, tu te sens obligé de donner le maximum de tes capacités. The next day. On est au taquet. Vous vous rappelez quelle heure il est là? Ta gueule. 10h30. Et à quelle heure ça devait commencer? Les premiers sauts devaient commencer à 10h, c'est ça? Y a pas d'heure au mountain board. Ils sont chauds hein, les Français hein. Va demander aux Anglais dans quel état. Oh putain. Tu sais que moi ce matin je me disais c'est mort, à 10h je peux pas lancer un backflip sur le dur. Et tu sais que cette nuit j'ai cogité de ouf, j'ai pas dormi. J'étais là en mode putain Pierre, à 10h tu dois lancer le backflip et tenter les gros sauts. J'étais là en mode wow. 1 hour later. Bonjour Ludo, il est quelle heure? Il est un peu tôt pour toi quand même, 11h20. Et du coup ça va commencer à quelle heure le freestyle et tout ça? Alors le training c'est maintenant. D'ailleurs tu vois il y a plein de monde qui s'entraîne là. Ouais c'est impressionnant, genre il y a plein de... Ils sont tous au taquet. Ah ouais ils sont au taquet. La soirée, la bière avant la compète. Première descente de la journée, on va se chauffer, puis ensuite on ira sur la Risey pour train le backflip, pour pourquoi pas le lancer enfin sur le dur. Vraiment c'est incroyable, en 2 jours j'ai pris un niveau en mountain board. Le fait de rouler avec des gens qui ont un niveau, les observer, voir comment ils font, plus l'ambiance ça te chauffe et ça motive grave. Et est-ce que je vous ai dit que les lunettes Pit Viper se trouvent sur ma boutique en ligne pierresorio.fr, ça se trouve dans la description. Ah, et puis bien évidemment vous retrouvez pas que des lunettes sur ma boutique en ligne, hein, vous retrouvez aussi mon casque, mes genouillères, puis plein d'autres produits comme mes cintres de couleur, des poignées, des pièces de VTT, des selles Chromag. Et puis à chaque commande on vous offre plein de cadeaux. Au minimum vous avez un flyer avec ma signature, un sticker Sorio Shop, des Rizlans parce que ça c'est rigolo, c'est pour la vanne. Et puis des fois on est généreux et on offre quelques trucs en plus, genre des casquettes, des stickers en plus et plein d'autres petits trucs assez sympathiques. Du coup je te mets le lien dans la description si t'es intéressé. Allez on chauffe bien, on se concentre, focus et ça va bien se passer hein. Allez go. Putain c'est vraiment incroyable les sensations de ce sport. Hop là petit manual, encore un manual. Hop là, petit saut, on y va tranquille, c'est la première descente de la journée. La ligne des whoops, putain elle réveille cette descente hein. Oh, c'est incroyable ce sport, c'est tellement kiffant. Le virage bien vénère, bien raide. Hop là, et le dernier virage, ouah, il passe tout seul. Me voilà sur la Risey les potes. On va faire un petit saut droit, puis ensuite on va s'entraîner de plus en plus. De toute façon il faut faire, refaire et refaire pour être de plus en plus chaud. Faire des sauts droits pour bien la prendre en main, pour être de plus en plus à l'aise en l'air. Parce que de toute façon si je tombe, je me fais pas trop mal en théorie. Ah bah shit hein. Bon on vient à l'instant de me coacher. Dans la descente j'étais vraiment pas là, c'est vrai que là je suis un peu ailleurs, je perds un peu en concentration, c'est le matin, c'est le réveil. On va essayer de se concentrer un peu plus, c'est vrai que c'est un sport que j'ai pas l'habitude de faire, c'est pas comme le VTT où c'est presque instinctif tout ce que je fais. Là je dois vraiment avoir une concentration maximale à chaque fois et c'est vraiment
très fatigant, pas physiquement, surtout mental. Et puis ensuite on traînera les backflips encore et encore et encore pour vraiment les avoir aux petits oignons pour pouvoir le faire juste après sur le dur, sur la bosse en terre juste là. Allez, chaud bouillant. Yes! Ça passe bien, j'ai les boules, je me suis un peu déstabilisé en l'air mais je suis bien atterri. Enfin je me suis déstabilisé sur la réception. Si j'atterris comme ça sur le dur, normalement je me fais pas mal. On va en faire, écoute hein. Ah bah adieu, bah c'est bon, c'est parti hein. La compétition freestyle commence. Pour résumer un peu le truc, 1 heure de free session, tout le monde saute et retient de tous les runs 3 runs. C'est cool, ça me laisse le temps de me chauffer et d'envoyer le flip sur la dure. Et pour Rabat surtout, ce qui serait incroyable, c'est sauter les grosses là. Ouais, c'est parti Montpellier. Bon en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo qui change totalement d'habitude vous plaise. Ça change un peu du VTT, ça fait plaisir, c'est vraiment des sports que je kiffe faire. Et j'aimerais bien toucher un peu plus de sport. Donc faites-le moi savoir en commentaire si vous aimeriez voir d'autres sports sur la chaîne. Et dites-moi quel sport en commentaire, ça ferait plaisir. Moi je vais y aller, hein. Je vais pas me fatiguer à faire des sauts droits. Maintenant faut envoyer la rota. Ça passe en raising, pourquoi ça passerait pas là? C'est que du mental. C'est obligé que ça passe ici sur le dur. Là je vois qu'il y en a qui sauvent sur la grosse là. Du coup si ça plaque sur le dur, bah peut-être que j'irai sur les grosses. Sa mère! J'ai réussi. Le flip est passé, je suis trop content. On a validé un défi, maintenant c'est pas fini, il reste encore celui-là, les gros sauts. Yes! Ouais. Oh, ça l'a fait, mais ça fait peur, ça fait un sacré vol, sa mère. En VTT ça va, j'ai l'habitude de faire des kicks gros, mais en montée t'es là, wow. Sinon c'est bien passé, la bosse en fait elle kick pas, donc tu sors bien dedans. Ça fait peur, tu vois, première fois que j'ai une bosse aussi longue en montagne. Là j'avais pas le droit à l'erreur, tu sais, y a pas un plat, y a un trou. Mais c'est passé, et là on va le refaire et essayer de mettre un peu plus de style, un peu moins crapaud. Non! Ah, The Bee, bon je refais hein. Yes! Ah, je suis trop content. Bon, mesdames et messieurs, c'est parti. J'ai les pros qui s'élancent pour le best tricks. J'ai même pas le temps de parler, ça se lance déjà. Paf, gros 3-6 grabs. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, j'essaye de commenter. Je connais aucun nom des tricks, tout comme nous. Ils ont 1 heure de rush et ensuite ils prennent les 3 meilleurs. Ça, c'est beau ça. Ça enchaîne sur. Oh putain, le 3-6 l'amplitude, c'est incroyable. Belle hauteur sur le wall. Et là, t'as le petit Simon qui s'est lancé un beau défi aujourd'hui. Oh, c'est beau. Qu'en penses-tu du niveau? Putain, ils sont chauds les gars, c'est des vrais extraterrestres. À ton avis, est-ce que tu vas faire une place? Ah, on va voir, mais faut chauffer là les gars. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à mettre ton cork? Ça c'est un secret, on verra à la fin. Ah, t'inquiète pas, j'ai ma RXR Protect. Et en plus, je te la prête. Et si tu plaques le cork, Qu'est-ce qui se passe si je plaque? tu gagnes ma dorsale RXR Protect. T'as la meilleure dorsale du marché. Je pense que là j'ai plus trop le choix. Oh, allez, vas-y, courage, attends le check. Allez. Oh là là. Yo. 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 Madrid, le premier à ouvrir sur la grosse ligne. Let's go. Qu'est-ce que ça fait ici? Oh, tout tranquillou, un petit 3-6. La routine quoi. Voilà, let's go. Hop là, je fais ça avant les miel pops le matin. Chaud. Oh.
rappelle, normalement tes pieds sont accrochés à la planche. Normalement c'est pas faisable. Mais lui il y arrive et c'est l'un des seuls à le faire. Parce que je l'ai déjà dit dans cette vidéo que vous avez moins 10% sur toutes les dorsales d'Eric Protec avec le code SORIO22. Si moi a mis la dorsale Eric Protec, il se sent protégé. Qu'est-ce que c'est un cork? Parce que même moi je sais pas ce que c'est. D'accord, du coup pour l'explication, on part sur une balle flic, donc une rotation arrière avec un 540, donc un tour et demi. Tout ça désaxé avec un peu d'amour et de hauteur et ça passe. J'ai rien compris, vous aussi? Allez gros, tu le fais là. Yo non. Yo yes. Bravo. Pas mal hein. Trop chaud. Malheureusement Simon il est nul, il l'a pas plaqué. Mais il repart quand même avec la dorsale parce que dans mon cœur il est plaqué. Ça c'est gentil, merci. Et il le plaquera la prochaine fois et puis l'an prochain, Coupe du Monde hein. Et oui ouais, on se retrouve là-bas hein. Dès que tu pars. Oh putain déjà. Ok c'est parti. J'espère que vous avez apprécié de cette petite vidéo. Hop là. Au final en freestyle je finis deuxième de ma poule. J'étais trop étonné, c'était un truc de ouf. Mais bon pas premier parce qu'après les pros sont arrivés, ils ont tout liqué, c'est fou, ils sont trop forts. Mais c'était une expérience incroyable à vivre. Oh les oups, waouh j'ai roulé. Oh putain c'est incroyable. Hop là petit saut. Allez le dernier virage. Oh le chien. On a failli tuer mon chien. Le compte Instagram du spot de Club de Venette se trouve dans la description bien évidemment si vous voulez tester ce sport, faites les boards, les Protec. Faites-vous plaisir, kiffez, testez. Ciao. Je suis éclaté, c'est trop bien.